Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Mathieu Guéné, fondateur de la société Life, une entreprise entièrement tournée vers la fabrication d'hydrogène renouvelable. Bonjour Mathieu Guéné. Alors donc première question évidente, simple, c'est quoi l'hydrogène? Bonjour. L'hydrogène, c'est un gaz et c'est également l'élément le plus abondant dans l'univers. C'est le carburant du Soleil et des fusées. Alors pour vous, en ce qui vous concerne, votre spécificité de l'entreprise Life, c'est de fabriquer de l'hydrogène propre, on va dire renouvelable par rapport à l'hydrogène gris qui viennent de matières qui ne sont pas totalement vertes. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, l'hydrogène n'est pas uniquement utilisé pour les fusées, il est également utilisé pour alimenter des bus, des voitures. Et cet hydrogène, il faut le produire de façon propre, puisqu'il n'existe pas à l'état naturel. On n'en trouve pas, il n'y a pas de puits d'hydrogène. Il faut donc le produire. Il faut une énergie pour le produire. Et nous utilisons une énergie écologique, en l'occurrence sur notre premier site dans l'ouest de la France, de l'énergie éolienne. Bon, l'hydrogène, ce n'est pas franchement une énergie qui a la cote, hein. Je crois que c'est à peine 2% de la demande mondiale. Pourquoi ce retard? Aujourd'hui, l'hydrogène est essentiellement utilisé dans les raffineries. C'est un produit qui est nécessaire pour aller désulfurer les carburants. Demain, l'hydrogène sera utilisé dans des transports lourds, typiquement des camions ou des bus, qui sont difficiles à décarboner avec d'autres technologies comme les batteries. C'est donc un carburant d'avenir qui est en train de se développer partout dans le monde, aussi bien au Japon, en Corée du Sud, qu'en Europe ou en Californie. Alors récemment, Mathieu Guéné, on a éclairé la Tour Eiffel avec de l'hydrogène. Donc c'est pas un transport, la Tour Eiffel, c'est assez fixe. Pour vous, quoi? C'est un gadget? C'est de la communication d'éclairer la Tour Eiffel avec de l'hydrogène? Comme vous le disiez, aujourd'hui, l'hydrogène, en termes de production, c'est assez confidentiel par rapport à tout le pétrole et tout le gaz qu'on produit. Aujourd'hui, il s'agit donc de mettre en lumière cette nouvelle énergie, ce nouveau vecteur pour alimenter aussi bien des voitures que des usines. Et en cela, cette mise en lumière de l'hydrogène et de cette énergie qui est capable d'éclairer un monument aussi gros que la Tour Eiffel, c'est un formidable vecteur de communication pour mettre la lumière justement sur l'hydrogène. Alors pour que l'hydrogène soit propre, dites-nous où est-ce que vous allez chercher l'énergie pour le fabriquer concrètement? Aujourd'hui, l'hydrogène est essentiellement fabriqué à partir d'énergies fossiles. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des énergies renouvelables comme le solaire, l'éolien, et on va utiliser cette énergie et de l'eau pour sortir de l'eau. De l'eau, c'est H2O, donc il y a H de l'hydrogène et O de l'oxygène. On va sortir de l'eau l'hydrogène par un procédé que nous maîtrisons, qui est la dissociation des molécules d'eau. Et donc on va sortir de l'eau ce gaz. Et donc à partir de l'eau, on est capable de produire un carburant, sauf qu'il faut de l'énergie pour cette réaction chimique. Et cette énergie qui alimente nos usines, c'est soit de l'énergie solaire, soit de l'énergie de barrage hydroélectrique, soit de l'énergie éolienne, donc des énergies renouvelables. Vous ne parlez pas des biomasses? On peut également utiliser de la biomasse dans la mesure où elle est parfois capable de produire de l'électricité, mais la plupart du temps, et dans beaucoup de pays, la biomasse est utilisée pour produire du biogaz, et le biogaz est lui par ailleurs nécessaire pour décarboner nos réseaux de gaz qui alimentent nos chaudières. Donc chaque énergie a sa place, les batteries pour les voitures, l'hydrogène pour les véhicules lourds et l'industrie, le biogaz pour les réseaux de gaz et nos chaudières. Bon, franchement, ce ne sera pas la solution miracle, on est d'accord. Mais par contre, ça entrera dans un mix peut-être plus équilibré, c'est ça? C'est tout à fait ça. Il faut absolument de tout pour faire face à ce problème compliqué qu'est le réchauffement climatique. Il n'y a pas une solution, il faut absolument développer les batteries, il faut absolument développer le biogaz, les énergies renouvelables, les réseaux électriques intelligents, la sobriété énergétique en rénovant nos bâtiments. Mais la dernière pièce du puzzle qu'il nous manquait, que la femme et l'homme ont inventé, c'est l'hydrogène, avec le moteur à hydrogène et la production d'hydrogène écologique, qui permet de résoudre une partie de notre problème qu'on avait du mal à résoudre par ailleurs, notamment la production d'acier, notamment le transport des marchandises avec les camions, notamment le transport des personnes avec les bus. C'est quelque chose qui est
possible grâce à l'hydrogène et que les autres technologies ont du mal à décarboner. Pourquoi vous insistez, Mathieu Guéné, sur le fait que vos solutions doivent passer par un circuit court? Parce que aujourd'hui, on a des énergies qui sont très centralisées et on va chercher le pétrole à l'autre bout de la planète. Ce qu'il faut, c'est vraiment décentraliser l'énergie, avoir une production locale en adéquation avec la consommation locale en fonction des énergies disponibles sur chacun des territoires. Il y a des endroits où il y aura du vent, il y a des endroits où il y aura du soleil. Et donc, en fonction de ces énergies, on va produire notre propre énergie, aussi bien électrique que hydrogène, qui va permettre de décarboner les usages en fonction de ce dont on a besoin et de ce dont les territoires disposent. Mathieu Guéné, en quoi c'est une première le fait que vous allez donc sortir une usine en Vendée, en France, une première usine mondiale qui va fabriquer donc de l'hydrogène propre ou renouvelable? L'hydrogène peut être extrait des énergies fossiles comme le gaz ou le pétrole. C'est la première fois qu'on arrive à concevoir une usine de production d'hydrogène à partir d'énergies renouvelables et d'eau. À partir d'énergies renouvelables tirées en direct des énergies renouvelables. Ce qui fait qu'on est sûr que l'énergie qui alimente l'usine est une énergie renouvelable et donc l'hydrogène est bien écologique quand on produit cet hydrogène en sortie de notre usine. Et ça pose des défis techniques considérables qu'on a relevés parce que les énergies renouvelables que sont le solaire et l'éolien ne sont pas constantes. Donc il y a des variations de puissance qui sont très difficiles à gérer et c'est ce qu'on a résolu technologiquement et c'est une première. Alors cette première, c'est donc en Vendée, je précise. Elle va produire combien d'énergie? Est-ce que vous pouvez nous donner un équivalent, par exemple? Oui, elle va produire jusqu'à 1 tonne d'hydrogène par jour, ce qui pourrait alimenter entre 700 et 1000 voitures à hydrogène. Vous avez d'autres projets, notamment au Danemark, la plus importante, je crois, non? On a des projets très très importants au Danemark, puisque la plus grosse usine de production d'hydrogène à partir d'eau et d'énergie électrique actuellement, elle est au Canada. Et celle qu'on va faire au Danemark fait à peu près 6 fois la taille de celle qui existe au Danemark. Donc oui, c'est un projet d'envergure mondiale. Alors Mathieu Guéné, vous êtes rassuré par le fait que les pays européens, et peut-être même l'Europe en général, va mettre beaucoup d'argent. La France, 7 milliards d'euros, l'Allemagne, 9 milliards d'euros dans l'hydrogène. Donc ça doit vous faire pousser des ailes, je suppose. Notre société a connu un essor considérable suite à l'annonce des plans sur l'hydrogène allemand, les plans français et puis le plan européen qui sont effectivement considérables. Mais il faut savoir que la Chine investit énormément, la Corée, le Japon. Rien qu'en Chine, c'est quasiment 2 fois l'investissement que la France consacre à l'hydrogène qui sont faits tous les 6 mois. 2 fois tous les 6 mois ce que la France consacre sur 10 ans. Donc c'est vraiment une mouvance de fonds, pas seulement en Europe. Et est-ce que ces fonds, Mathieu Guéné, sont bien investis? Je veux dire, est-ce que tout l'argent n'est pas mis justement dans vos technologies, la création d'électrolyseurs? Et est-ce qu'une partie de cet argent doit aussi aller vers la demande, c'est-à-dire les voitures, les camions, les trains, etc.? Il faut absolument que la majorité, et la très très grosse majorité de cet argent soit fléché vers les trains, les camions dont vous parlez. Puisque une société ne vit pas de subventions. Nous, si on me donne le choix entre des clients et des subventions, on préférera bien sûr les clients. Une société qui vit de subventions, ce n'est pas soutenable, ce n'est pas durable. Donc il faut absolument amorcer la demande en hydrogène et convertir les gens d'un moyen de transport carboné en un moyen de transport décarboné, comme les transports à hydrogène, qui restent aujourd'hui, il faut le dire, plus chers. Néanmoins, on a des perspectives de décroissance des coûts sur les voitures et autres qui nous font dire qu'on aura besoin de plus de subventions d'ici une dizaine d'années. Mathieu Guéné, est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre global, une tendance de ce que coûte votre installation, par exemple celle qui va sortir de terre là cet été en Vendée? Alors, une installation, notre usine, en Vendée, on investit à peu près 6 millions d'euros dans une usine. Mais ce qui n'est pas primordial, c'est le coût de l'installation. Ce n'est pas tout à fait le sujet. Le sujet, c'est à quel coût
on a l'hydrogène en sortie d'usine et à la pompe. Et aujourd'hui, la pompe à essence, la pompe à hydrogène, qui est à côté de la pompe à essence, livre de l'hydrogène à nos clients et nos futurs clients à peu près à 9 € le kilo. Alors je suis désolé, on parle en kilos avec l'hydrogène alors qu'on parle en litres avec de l'essence. Donc je vais vous donner un ordre de grandeur de ce que ça représente pour un plein. Nous, notre voiture qui fait 700 km d'autonomie, donc une voiture avec une autonomie classique, on fait le plein à ce prix-là entre 60 et 70 €, ce qui, en France métropolitaine, est le prix qu'on paye avec une voiture classique. Et sur ce plan-là, est-ce que vous sentez un encadrement, donc là juridique, pas seulement la problématique des subventions et des aides publiques, mais est-ce que vous sentez un encadrement juridique qui est bien fait pour promouvoir l'hydrogène ? Il y a deux aspects dans ce que vous me posez en question. Il y a l'encadrement au niveau des prix et effectivement le 9 € à la pompe dont je vous parlais, qui est équivalent à un plein à 60-70 €, c'est encadré par l'agence qui s'occupe de l'écologie, donc l'ADEME. Et puis il y a aussi le cadre réglementaire qui va permettre le développement de l'hydrogène. Et donc il faut absolument qu'il y ait aucune barrière réglementaire, que le cadre réglementaire soit bien là pour qu'on puisse se développer facilement. Or, aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'hydrogène qui est produit de façon pas écologique à partir d'énergie fossile, mais ça reste de l'hydrogène, il est produit, il y a déjà 4000 tonnes d'hydrogène qui circulent sur nos routes en France métropolitaine tous les ans, donc tout ça est bien réglementé, aussi bien sur le véhicule, puisque les véhicules passent les crash tests, que sur la production et le transport d'hydrogène. Merci beaucoup Mathieu Guéné pour vos réponses. L'invité de l'économie est terminé, mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir.